En fait, si on revient aux fondamentaux, la médecine, la télémédecine, ça reste de la médecine, présence ou pas présence, ça reste une organisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, la télémédecine, si on anticipe ce qu'on va peut-être dire tout à l'heure, c'est que ça doit s'inscrire dans ce qui existe déjà. Ça ne remplace pas la médecine. Donc l'idée, c'est pas de créer des files de patients qui vont attendre des heures, c'est de l'organiser sous forme de rendez-vous, sous forme de présence d'infirmières ou non. En gros, il faut gérer différents agendas de professionnels de santé pour faire en sorte que tout le monde soit contenté, de faire en sorte que le médecin n'ait pas forcément des kilomètres à faire pour aller voir le patient à son domicile ou d'un endroit précis. Donc bref, de faire coopérer les différents acteurs de santé sur un territoire pour faire en sorte que tout le monde puisse travailler finalement à part plus ou moins égal et que ça libère aux médecins du temps médical, notamment de déplacement, que ça libère du temps médical aux patients aussi, et puis aussi des sous, parce qu'une ambulance pour aller aux urgences, ça coûte quand même très cher, pour aller aussi ailleurs, c'est très cher. Ouais. Et puis les infirmières, elles, sont partout quasiment sur le territoire, notamment en Normandie. Il y a un superbe maillage territorial des infirmières qui ont donc la possibilité de se trouver sur des sites précis qui auront été pré-identifiés pour rendre service à ces patients, avec des médecins à distance qui, dans leurs agendas respectifs, pourront inclure des phases de téléconsultation, ce qui est le cas aujourd'hui à Saint-Georges-du-Roillet, des phases dédiées pour faire de la téléconsultation et rendre ce service aux patients.